Salut à tous et bienvenue sur i24 News dans le deuxième best-of d'été de Social Blog, le magazine de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on découvre en images ce qui font bouger les sociétés et on en débat ici avec notre équipe de blogueurs. On commence ce best-of, une fois n'est pas coutume, à Paris pour rencontrer Dorothée Mani. Cette fashionista a lancé avec deux amis le IKEF, le kéfier pour la paix. Ce symbole de lutte palestinienne peut-il devenir un objet de paix et d'apaisement? Éléments de réponse dans ce reportage et débat ensuite avec nos blogueurs Morgane Portocorèche et Solal Fakiel. Paris, Canal Saint-Martin, au cœur du nouveau quartier tendance de la capitale tricolore. Dorothée Mani promène son IKEF, le Jewish Kéfier. Cette fashionista trentenaire a créé avec deux amis le IKEF, le kéfier pour la paix. L'un des trois associés savait pertinemment que le kéfier initialement avait été porté par tous les nomades de toutes les communautés. Le kéfier, coiffe traditionnelle des paysans arabes et bédouins, devient un signe de reconnaissance des combattants de la révolution arabe de 1936 au Moyen-Orient contre les Anglais. Dans les années 60, il incarne à travers Yasser Arafat le symbole de la cause palestinienne avant de faire son apparition sur le podium de mode à la fin des années 2000. On essaye de dépolitiser cet accessoire et dire voilà, on l'a tous porté, rendons-lui un message apaisé. Et finalement, le simple fait de parler de paix, c'est déjà un engagement. Étoile de David et phrase en hébreu, le IKEF prône autant la coexistence que la reconnaissance d'Israël par ses voisins, un message qui fait réagir et trouve un écho. Il y a un accueil qui est globalement très positif. Si on va aujourd'hui sur la page IKEF sur Facebook, on a des fans qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Égypte, on en a un ou deux qui viennent d'Iran, etc. C'est mission accomplie dans le côté on ne reste pas entre nous avec une vision, elle se partage. Autant objet d'apaisement, mais aussi de polémique, le IKEF vendu en ligne se confronte aux réalités du conflit. Une petite anecdote, l'autre jour sur le mur d'IKEF sur Facebook, une dame dit après avoir volé les territoires, vous volez un accessoire palestinien, vous êtes bien des juifs pour faire de l'argent sur un accessoire palestinien. On lui a répondu que le message était censé être fédérateur, que toutes les communautés nomades avaient porté cet accessoire et que personnellement, ce qu'on avait volé, en fait, c'était un Kinder en 91. Et ça l'a détendu et on s'est permis de lui dire, en tout cas, bonne journée, au plaisir de se revoir sur le mur, etc. Et on se dit parfois, c'est avec des petits détails comme ça qu'on finit par démystifier les interlocuteurs, quelque part, de l'autre camp. Objet de paix ou accessoire inévitablement politique, nous avons mis le IKEF dans les mains des Parisiens. Foulard venu d'ailleurs. Arabe, je dirais, mais je sais pas du tout. C'est les trucs de Yasser Arafat. Je sais pas, c'est de l'arabe ou pas? Non, c'est de l'hébreu, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un chèche qu'on peut mettre comme un foulard, j'imagine de plusieurs façons différentes, mais après il faut être un peu technique. Sans problème, c'est une bonne idée. Le message est quand même intéressant, porteur de plein de belles choses et d'espoir, donc si. Ça a du sens. J'ai dit Inch'Allah, oh là là, avec ça j'ai encore faire plus, femme. 4000 km plus loin, au cœur de la vieille ville de Jérusalem, la mode passe au second plan et le IKEF fait débat. C'est peut-être un t-shirt, mais pas la paix. Je peux pas. Kéfier pour la paix. Shalom, peace, salam. C'est pas grave, la paix, c'est ici. Shalom comme la paix, cela ne signifie rien pour moi. C'est juste un mot. La paix, ça commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Je veux l'écrire ici. S'il le porte, pas de problème. Je n'aime pas le kéfier. Je vis ici, mes amis. Si je le portais, il dirait « Tu es de ce côté ou de l'autre ?» Si beaucoup de gens pensaient que nous sommes tous pareils, ce serait la paix. Disponible sur le net, le message IKEF passera par quelques boutiques très pointues dès le mois de septembre. Le dénominateur commun de tous ces gens qui sont somme toute assez différents, c'est que ce sont ce qu'on appelle nous des nomades urbains, en fait. En devenant fashion, est-ce que le kéfier ne perd pas son sens premier? Est-ce qu'il n'a pas perdu dans ces dernières années? Alors je pense qu'au début, c'était vraiment avec le sens d'un kéfier, avec un côté revendicatif, quel que soit le message derrière. Après, c'est vrai que tout ce qui est les créateurs mode ou les boîtes internationales, ils ont commencé à s'approprier un peu le kéfier, donc c'est devenu un peu un objet de mode avec moins de sens. On voit dans la fin des années 2000, Urban Outfitters ont été les premiers à commercialiser le kéfier. C'était sous le nom de écharpe anti-guerre, donc ils essayaient quand même de garder un peu un message, mais c'était surtout pour
pour vendre, on va dire. Ça fait parler, donc ça vend. Et après, il y a aussi Balenciaga surtout, qui l'a mis sur les podiums. Là, c'est devenu l'accessoire de l'été. Et depuis, on voit plein de petites filles qui s'achètent des kéfiers chez Forever 21, en rose, en violet. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y a aucun message. Voilà, il n'y a aucun message derrière, ça ne veut plus rien dire. D'accord, je pense que c'est un peu... Est-ce que vous l'avez... Oui, Sola. Dernière chose en plus, quand même, ce qui est important, c'est que ces kéfiers sont manufacturés en Inde et en Chine, alors qu'on pourrait faire travailler les Palestiniens. Non. Oui, alors ça c'est vrai, ça, il faut le rappeler, c'est que la mode du kéfier a finalement été défavorable aux artisans palestiniens, puisque maintenant les kéfiers sont fabriqués en Chine et en Inde, et non plus justement par les artisans palestiniens. Alors s'il y avait vraiment une sorte de portée politique ou symbolique quelconque derrière ce message de mode, ça devrait au moins être produit ici, en Israël, en Palestine, afin au moins de supporter les familles. Est-ce que vous l'avez porté, vous est-ce que vous le porterez, Solal, par exemple? À partir d'une simple photo postée sur sa page Facebook, Roni Ederi, un graphiste de Tel Aviv, a créé un des plus grands mouvements de paix 2.0. Son message est clair, les Israéliens aiment les Iraniens et ne veulent pas la guerre. Rencontre avec l'ambassadeur de la paix 2.0 et retour sur son mouvement Israël Love Iran dans ce reportage suivi du débat avec nos blogueurs Myriam Kalfon et Solal Fakiel. I'm Ronnie, I'm 41 years old, I'm a father, I'm a graphic designer, I'm a citizen of Israel, and I need your help. Israël Love Iran. En français dans le texte, Israël aime l'Iran. C'est une histoire d'amour qui espère ne pas finir mal. C'est surtout un concept, celui de Roni Ederi, un franco-israélien qui réside à Tel Aviv. If we don't act now, it's too late forever. Le 14 mars 2012, ce graphiste décide de poster ce statut et cette photo sur sa page Facebook. Il s'adresse alors aux Iraniens et leur dit « Israël n'attaquera jamais votre pays, nous vous aimons ». Une semaine plus tard, 7000 personnes ont déjà liké son statut. La Peace Factory, Israël Love Iran, est née. Et donc j'avais posté ça un soir avant d'aller me coucher en me disant que ça serait peut-être bien de faire quelque chose. Et j'avais été quand même assez épaté de voir qu'en même pas 24 heures, j'avais réussi à avoir des commentaires d'Iraniens enfin des gens qui avaient vu le poster et qui me disaient merci de nous avoir envoyé ça. Enfin, j'étais complètement... je pensais pas que je réussirais à communiquer avec des Iraniens si rapidement. Et puis tout s'emballe. Des dizaines de milliers de photos sont postées sur la page Facebook spécialement dédiée à ce projet. Près de 90 000 likes en quelques mois. Et une campagne publicitaire particulièrement remarquée sur les bus de Tel Aviv. Plus de 100 000 € avaient ainsi été levés pour l'occasion. Alors, Roni Ederi est-il l'ambassadeur de la paix 2.0 ? Pour lui, c'est une évidence. Ambassadeur, pour moi, c'est exactement le mot, quoi. Enfin, je pense que c'est presque notre devoir de se prendre en charge nous-mêmes et de faire l'effort. On a la chance, on va dire, de pouvoir être vraiment nos propres ambassadeurs et de ne pas avoir besoin de passer par les États, par les politiques, et de pouvoir créer une espèce de relation de P2P, people to people, carrément. Depuis, Majid Nourouzi, un Iranien vivant en Malaisie, lance la page homologue Iran Love Israel. Des projets de collaboration entre les deux mouvements ont alors vu le jour, dont une série de photographies intitulée « La paix, c'est deux amis qui prennent le café ensemble ». On avait demandé aux gens d'envoyer leurs photos, donc de se mettre un peu de profil et de se prendre une photo en train de prendre un café. Et on avait fait des photomontages, comme ça, en donnant un peu l'impression que les gens, ils étaient pas dans le même endroit, mais ils pourraient être facilement dans le même endroit. Lors d'un passage de Roni aux États-Unis, pour une conférence, le petit-déj devient bien réel entre les familles israéliennes et iraniennes. Dans le virtuel, c'est simple d'être amis parce qu'on est tous pour la paix et tout, chacun écrit son petit truc, mais bon, ça se trouve, le gars, c'est un gros con derrière et tu le sais pas, quoi. Et donc, tu le rencontres. Et non, tu vois, on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé, c'était très sympa. Les enfants, 5 minutes, ils étaient en train de jouer, de dessiner. Israël Love Iran a fait des émules dans le monde et d'autres pages Facebook sont apparues comme Afghanistan Love Israël, Palestine Love Israël, America Love Iran. Notre prochain projet, c'est de faire venir ici à Tel Aviv un Iranien, un Irakien, un Syrien, un Jordanien, un Égyptien, un Libanais, un Palestinien, un Israélien, de faire venir ces gens-là, mais des gens qui sont créatifs, c'est-à-dire des gens qui auraient déjà travaillé dans ce monde-là, et de créer une vraie agence qui travaillerait sur des projets qui sont pour la paix au Moyen-Orient et qui ferait ce genre de trucs ensemble.
bien cette image qu'on va passer tout de suite. À droite, c'est vous, Myriam. Il y a un moment où vous avez posté votre photo, vous avez participé à la campagne. Pourquoi vous avez pris cette initiative Comment ça s'est passé? Non, alors ce qui s'est passé, c'est comme ça. J'ai lu un énième article sur cette page. J'ai vraiment été très, très touchée. Je me suis connectée direct et j'ai dit, voilà, moi aussi. En fait, ils prennent votre photo de profil, c'est eux qui le font. On me dit, voilà, moi aussi, j'ai envie de participer. Et donc, c'est allé très, très vite. À ma toute petite échelle, c'est un peu comme lui, c'est-à-dire que j'ai fait ça. Et quelques heures après, j'avais des milliers et des milliers de demandes d'ajout d'amis. Ouais. J'ai pas ajouté tout le monde parce que j'ai vraiment été envahie. Mais là, je crois que j'en suis à 300, 400 personnes que je connais strictement pas, du monde entier. Alors, Iraniens, Égyptiens, Turcs, etc. Est-ce que vous êtes fait des vrais amis? Mais le truc, c'est que oui. J'ai par exemple quelqu'un en Turquie, un activiste qui est beaucoup là sur le mouvement qui se passe en Turquie. On discute. J'ai énormément de gens qui m'ont dit oh, mais vous êtes la première Israélienne sur mon Facebook. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? On a envie de savoir comment Donc vous allez. Vous parlez, ça marche en fait. Hein. À votre échelle, ça marche. Je me suis retrouvée à écrire plus en anglais pour qu'ils me comprennent, pour qu'ils aient envie de suivre, etc. Une marijuana de synthèse en vente libre fait un carton en Israël. Derrière son nom, Mr Nice Guy, se cache une drogue extrêmement toxique et pourtant quasi légale. Retour sur ce phénomène dans le post de Léa Cohen-Robineau, suivi du débat avec Sandrine Cohen-Lebrati et Solal Fakiel. Envoyé en l'air en toute tranquillité, c'est le nouveau credo de la jeunesse israélienne. Une marijuana synthétique qui a fait carton chez les Marines américains. Aujourd'hui, les amateurs ne manquent pas en Israël. Bref, le marché de la Mr Nice Guy explose et pour preuve, les kiosques de vente dans les rues de Tel Aviv poussent comme des champignons. Des néons aux couleurs bariolées et des affiches psychédéliques autour des comptoirs. Au cas où on s'y tromperait, Tel Aviv décomplexé ose prendre des airs d'Amsterdam. Alors, comment cette drogue quasi légale peut être quasi légale? Le ministère de la Santé n'a pas le temps de l'inscrire sur la liste des substances illicites, car la composition change tous les 3 mois. Et justement, de la composition, parlons-en. Des feuilles de verveine et de citronnelle effritées, jusque-là, rien de méchant. Mais des feuilles aspergées d'un composant chimique qui assure un aller direct pour le monde de Narnia, ou pour l'enfer. Et oui, cette drogue est 50 fois plus concentrée que sa sœur jumelle naturelle, composée de la molécule AM2201. Elle en devient un puissant anxiogène susceptible de déclencher des bouffées psychotiques. Joli paradoxe, le puissant anxiogène est vendu sous l'appellation d'encens relaxant. L'innocent encens est un casse-tête pour le consommateur au propre et un casse-tête pour le législateur au figuré. Cette drogue prend aussi la tête des gradés militaires. Elle est indétectable dans les urines et dans le sang des soldats. Interdite depuis 2011 dans les rangs de l'armée, on n'en retrouve pas moins quelques mégots après 8 heures de garde. Mais attention, le prix à payer pour pouvoir planer n'est pas négligeable. De l'expulsion temporaire ou définitive à 6 mois de prison militaire. Les verdicts sont rendus lors de procès qui font office d'exemple pour les autres. Efficacité quasi nulle, le tout est de ne pas être pris en flagrant délit. Alors les Israéliens ont inventé les tomates cerises, la clé USB, mais aussi le Nice Guy qui commence à partir partout dans le monde. Comment vous expliquez ce succès, Solal? Je pense qu'en fait, à la base, les drogues passent avec les armes aux frontières, que ce soit au Liban ou en Égypte. Et depuis 2 ans, les frontières elles ont été fermées. Du coup, le Nice Guy a trouvé sa place en fait sur les étals. Les gens se tournent vers cette drogue de synthèse extrêmement toxique, extrêmement dangereuse. Sandrine? Je pense aussi que c'est aussi dû au fait que ce soit vachement accessible, bon marché, que ce soit légal, et aussi qu'il y a un packaging. Ce Mr Nice Guy est sympathique. Rien que le nom, Mr Mais oui, Nice Guy. Quand on le voit, on a envie, quoi. On a envie de voir, de toucher d'expériences. Chaque semaine dans Social Blog, les blogueurs sélectionnent rien que pour vous les sites et les articles à ne pas manquer. Que lire sur le net? Voici le meilleur du coup de clic. Je reste avec Solal. Solal, votre coup de clic cette semaine? Super Architecte, j'ai découvert ça sur Instagram. C'est un jeu? Non, c'est un blog qui engage en fait un dialogue entre les étudiants en architecture du monde entier. C'est une plateforme d'inspiration, toute une communauté de projets. C'est en anglais. C'est dans la lignée de votre blog en fait. Ouais, c'est très graphique, c'est super joli. Si jamais vous vous êtes demandé ce qui se passait dans la tête d'architectes avant qu'ils commencent leur de vrais projets. Côté Sandrine? Alors moi mon coup de cœur c'est le Gorafi, c'est un journal online satirique qui s'inspire de l'actualité pour faire pour la parodier et voilà pour réécrire ça. C'est des faux articles. Exactement. En fait. Et ça vous amuse? Ça amuse mais ça laisse à réfléchir quand même.
D'accord. Voilà. C'est là. Très bien. On reste avec vous, Myriam. Quelle a été votre sélection? Qu'est-ce que vous nous avez amené? Alors oui, moi j'avais envie de parler de Tel Avivian, donc qui est un site sur Tel Aviv 100 ans. Alors pas forcément qu'un guide, mais vraiment quelque chose qui va... On dit beaucoup que Tel Aviv, c'est une ville, mais c'est surtout des gens. C'est surtout une atmosphère. Et je pense que ce site fait très bien ça. C'est-à-dire qu'on va montrer des portraits de personnes qui font la ville. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un blog de photos avec un peu de texte à côté, c'est oui, ça? mais il y a aussi du lifestyle, il y a aussi des portraits, il y a de la mode. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une pépite. Très bien. Solal. Ouais, pareil. Alors, une autre pépite, ça s'appelle A Project. Ça veut dire le projet. Une vingtaine de clips, en fait. C'est 2 copains qui ont fait ça. Ils réalisent des productions originales. Ils filment, alors c'est que de la musique. Il y a Safa Vidan, Tamar Eisenman qu'on connaît. Des lives comme ça. C'est des petits clips improvisés, shootés là où les... Voilà, c'est la fin des best-of d'été. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de rentrée. Les liens des blogueurs, leurs blogs, les coulisses de l'émission et les débats, tout ça se trouve sur la page de l'émission. Vous pouvez également réagir et interagir avec nous via le hashtag blog i24news. Rendez-vous donc la semaine prochaine sur i24news pour continuer à scanner ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.